nécessaire pour deux raisons. D'abord, il faut être au rendez-vous du défi climatique qui est posé. On avait bien vu ce qui s'est passé cet été. Et pour un bailleur social, bien évidemment, il est absolument nécessaire de réhabiliter ces logements pour qu'ils consomment moins d'énergie et émettent moins de gaz à effet de serre. Nous avions réhabilité 1280 logements de 2014 à 2020 et nous allons engager la réhabilitation de plus de 2000 logements sur les prochaines années dans le cadre du plan stratégique de patrimoine. Et puis le deuxième enjeu, c'est un enjeu de pouvoir d'achat, bien évidemment, pour nos locataires, parce que nous pouvons maîtriser nos loyers, et c'est ce que nous faisons à Advivo. D'ailleurs, nous sommes l'un des offices qui augmentons le moins les loyers, mais nous n'avons pas la maîtrise, bien évidemment, du prix de l'énergie. Et pour protéger nos locataires de cette explosion des prix de l'énergie, il nous faut absolument réhabiliter nos immeubles. Alors, ils entraînent d'abord une baisse des charges parce qu'en réalité, sur cette résidence, on va passer d'une étiquette énergétique D à une étiquette énergétique C, mais ça ne parle pas énormément pour finalement le citoyen. En réalité, la consommation énergétique rapportée au mètre carré va être divisée quasiment par 2 après cette réhabilitation. Donc, moins de charges, moins de factures, et donc oui, il y a une petite augmentation des loyers, mais avec ce souci que nous avons depuis des années sur Advivo, c'est qu'au final, le couple loyer plus charge, c'est-à-dire la dernière ligne en bas de la quittance de loyer, n'augmente pas après la réhabilitation. Bien évidemment que non, hein. Je vous ai dit 1280 logements déjà réhabilités les années précédentes, 2000 logements à venir. Nous allons bientôt inaugurer d'ailleurs des réhabilitations qui se terminent, quai Riondey, Vimène 1, quai Pasteur, et nous engageons un certain nombre d'autres opérations sur Vimène 2, sur le centre-ville, la place du Pilori.